Allons filmer le triathlète revenu de la montagne et procédons donc à sa petite audition. Sur les Nasta Games 4 ou 5? Hmm, Je dirais les 4. hmm. Alors, monsieur Roy, t'as 5 secondes pour une petite interview? Ouais. Ok, attends, tiens, attrape le micro. Tu sais qu'en général, c'est moi qui pose des questions. Je peux retourner ma casquette? Ah, ça marche. Je serai plus à l'aise. Dis-moi, Kevin. Alors, première question. Il y en aura plus, il y en aura plusieurs? Ok, ça marche. Comment ça va? Les jambes, comment elles vont? Écoute, top. Franchement, autant la première fois que j'ai fait un semi-Ironman, j'en ai chié. Vraiment. Là, je peux aller courir, je peux aller rouler, je peux faire ce que tu veux aujourd'hui. Alors, les puristes diront que c'est que j'ai pas donné assez samedi, mais crois-moi, j'ai joué ma vie, donc je te jure que j'ai donné, quoi. Franchement, ouais. La route à l'événement, ça a été? Ouais, top, ça s'est bien passé. Je suis parti. Alors, normalement, je devais partir avec ma petite famille. Malheureusement, ma compagne n'était pas très bien, ma petite fille était malade, donc je suis parti tout seul. C'était un peu long, mais du coup, on s'est sonné pas mal avec les autres sur la route. C'était cool, c'était sympa. Ça a été vite. Ok. Et raconte-moi en fait, c'est ce début de journée juste avant le départ. Tu parles du jour de la course, là? Le jour Ouais. vraiment. On a le temps, là, ou, On a le temps, on a le temps, ouais. Euh, Écoute, j'ai pas dérogé à la tradition et à mon. Comment dire? Ma réputation m'a précédé. Je suis arrivé tout juste. Ouais, tu sais bien, moi, c'est toujours comme ça. Faut savoir que plein de défis que j'ai déjà réalisés avec les autres. Je suis du genre, moi, à arriver, le speaker dit 3, 2, 1, go, je viens d'arriver, quoi. Vraiment pour de vrai, quoi. Et là, en fait, le truc, c'est que, bah, du coup, à la base, je m'étais dit, comme je connais quand même super bien Gérard May, je m'étais dit que ma femme me déposerait avec mon matos, et j'étais super chill. Mais du coup, là, c'était pas possible, j'étais tout seul. Et j'ai dû trouver une place de parking. Et je te jure, j'en ai bavé, je te jure. Et finalement, moi, j'ai su trouver une petite place à l'arrache, sur un truc où normalement on devait pas se garer, mais bon, bref. Et bah, le temps de tout décharger, de cavaler jusqu'au parc à vélo, bah, le temps de mettre les affaires, il fermait le parc à vélo, donc j'étais un peu tout juste, quoi. Et puis j'ai vite dardard enfilé ma combi. Le système de transition était très spécial avec des sacs qu'on devait laisser à gauche à droite, c'était vraiment bizarre. Et puis j'ai cavalé, bah, le temps de passer aux toilettes vite fait comme à chaque fois avant le départ. Sorti des toilettes, j'ai vu les autres sur la plage, alors qu'il y avait 1500 personnes, c'est fou, on se retrouve toujours dans ces cas-là. Et puis, bah ouais, je crois que je suis arrivé 3 minutes avant le départ, un truc ainsi, ouais. Un peu mieux que d'habitude, d'habitude j'arrive vraiment tout juste, bon là on va dire que j'avais 3 minutes. Ouais, c'était marrant, quoi, comme d'hab, quoi. Ben, grosse ambiance, gros stress, tu sens qu'un master de cette ampleur, les gens sont pas à leur aise, quoi. Et ça a pas raté, quoi. La nage était vraiment hard. Ok. Donc voilà. Et donc, t'es sur la ligne du départ, tu Ouais. sautes dans l'eau, j'imagine. C'était bord de plage, donc on court. En fait, Ok. on court, hein. Et les premières secondes, les premiers mètres, les premières, vraiment les premiers mètres de natation, comment tu te sens dans ta tête? À quoi tu penses? Je pense. Alors déjà, tu pourras intégrer une petite photo. J'ai la photo du départ. Ouais. Où on voit les 1500 personnes qui se jettent à l'eau. Alors, blague à part maintenant, je pense que la personne qui a vécu son premier triathlon, sa première expérience, alors les gens sont pas aussi fous que nous, ils font pas un 70.3, un semi-Ironman comme premier triathlon, en tout cas j'espère, mais je pense que la personne qui a vécu sa première vraie expérience ce jour-là a vraiment dû flipper, honnêtement. C'était C'est un connu, hein, enfer. c'est toujours C'était l'inconnu. Ouais. jamais connu ça. C'est mon cinquième ou sixième triathlon en mass start. J'ai jamais connu un enfer pareil. Un truc de malade. C'est simple, j'ai mis 10 minutes à atteindre la première bouée qui était à 200 mètres. Impossible de nager. Un gars un peu plus loin que nous, on s'est retrouvé coupé en deux avec le groupe avec Thomas et Mims. Ils étaient un mètre devant, j'étais un mètre derrière, pas de chance. Il y a un gars qui s'est noyé, gros malaise, ou il a pris un coup, je sais pas trop. Donc tout le monde s'est arrêté net dans l'eau. Une bonne centaine de personnes autour de moi, quoi. On a essayé de secourir le gars. Le canot de sauvetage n'arrivait pas. Donc un bordel pas possible, tout le monde en panique, ça hurlait dans tous les sens. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même, ouais. Je sais pas si le mec s'en est sorti, j'espère en tout cas. Quand ces mecs filtrent un peu les infos sur ces trucs-là, ils disent pas trop. Et j'ai pas eu de nouvelles, enfin soit. Et le gars coulait quoi. Donc ils ont dû aller le rechercher. Voilà, j'en sais pas plus. Honnêtement, un bordel monstre. Ouais, 10 minutes pour arriver à la première bouée. Complètement en asphyxie, ça bougeait dans tous les sens. C'était vraiment dur. Et on en a discuté après coup avec les autres, pareil quoi, même carnage, on a pris des coups. Enfin, honnêtement, des mass start de cette ampleur, c'est compliqué quoi. Mais il y a la même Franchement. chose sur les Ironman. C'est Ouais, exactement, j'imagine. Ouais. ouais, c'est vraiment. Ils disent même de bien mettre
la puce bien lacérée, tout Ouais, ça, ouais. parce que c'est vraiment. Ouais, Les les gens, gens ils arrachent les tirent, ouais, runs. c'est ça. Ouais. Oh, bah, j'ai vu ce matin, là, une centaine de personnes, peut-être pas une centaine, mais pas loin, qui a perdu leur montre dans le Ouais. lac ou leur puce. Ouais, c'est compliqué. Compliqué, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont comme solution? Je pense qu'il n'y en a pas, quoi. Donc voilà, un beau bordel en tout cas. Maintenant, voilà, je serai jamais un bon nageur, donc j'ai géré ça vraiment cool. Bah, dommage, c'est 10 minutes de perdu sur le premier 200 mètres. Une fois la première bouée passée, bah là, ça bien écrémé sur la largeur du lac. Et là, patate jusqu'à deuxième bouée, troisième bouée, retour avec genre un petit kilomètre tout droit jusqu'aux rives du lac de l'autre côté. Euh, Sympa, franchement, c'était sympa, à part le départ là, qui était un peu bordélique. Mais voilà, la nage, après, de toute façon, le but c'est toujours d'en sortir le plus vite possible et puis de profiter sur le vélo de toute façon, quoi. Voilà. Alors, j'imagine que la transition s'est bien passée, et puis tu montes sur ton vélo. Qu'est-ce que tu as pensé du parcours vélo? Transition déjà longue, parce que voilà, système de sac un peu compliqué. Tu devais prendre ton sac, donc tu avais un sac swim, un sac run, un sac bike. C'est un peu compliqué, donc il fallait vraiment réfléchir à ce que tu mettais dedans, etc. C'était pas comme si tu avais un panier avec tout dedans, tu vois. Et tu devais aller dans une tente te changer, et puis taper ton sac qu'ils allaient remettre à ton crochet, donc un peu spécial. Transition longue, 7 minutes la première. Parcours bike, ouah, une folie, franchement, magnifique. Tout le monde le dit, mais ouais, Gérard May, là, enfin, moi je connais le coin, évidemment, j'y vais souvent, mais moi là en bike, j'ai vraiment kiffé, vraiment, vraiment kiffé. Les hautes cols avec la vue sur les forêts vosgiennes, bah, à tomber mort, quoi. En plus, il faisait super bon, super chaud. Donc ciel bien dégagé. Le lendemain, ça aurait pas été le même délire. Il y avait des orages et des nuages très 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 bas. Donc c'était pas le même truc en haut d'école. Mais ouais, là, un kiff total. 3 tours de 40, non, 3 tours de 31 km et demi, quelque chose comme ça. Ouais, 700 dénivelés quasi par tour. On a profité. On a eu le temps de profiter en tout cas. Il y a eu des coups de mousse sur le vélo ou pas du tout? Zéro. Alors, bah ouais, on avait fait la préparation justement pour que ça se passe de cette façon-là. Aucun coup de mou, rien du tout. Vraiment, j'ai super bien géré mon effort, j'ai super bien géré ma bouffe. C'est quelque chose qui est très très dur, moi, de manger, que ce soit sur le vélo ou en run. Et là, je me suis vraiment obligé. Alternance cake, gel, bar, pour quand même avoir un peu de solide. Et énormément de boissons. J'ai bu énormément. Je me mettais en galère à un moment donné. J'ai dû charger des bouteilles, des bidons dans mon dos. Et comme c'était une combi de trifonction, c'est pas comme une combi de vélo, tu vois. T'as pas beaucoup de poche, t'as pas beaucoup de place. Donc j'étais un peu en galère, mais impossible. Il faisait trop chaud. C'était vraiment, vraiment dur, quoi. Donc ouais, sinon le bike, vraiment, vraiment le top du top. J'ai vraiment bien géré. Alors que tu aurais plus vite, mais quelles conséquences ça a derrière, ça tu le sais jamais, quoi. Moi, je voulais en sortir le plus frais possible, et ça a payé sur le run, en tout cas sur le début du run. Ouais, voilà, franchement, moi, le parcours vélo, ouais, alors à refaire, probablement que je gratte quelques minutes sur le parcours, mais ouais, j'ai kiffé, j'ai pas eu de coup de mou, j'ai su me mettre en danseuse quand je voulais, j'ai su accélérer quand je voulais, j'ai mangé un paquet de personnes dans les montées. Euh, ouais, j'étais content, franchement, j'étais content. Et donc on arrive sur le run. Ouais. Et est-ce que ça se passe aussi bien sur le run? Alors, ben ouais, moi j'ai toujours ce petit rapport pas très amoureux avec le run, hein. Ça date depuis toujours. Même si je me suis imposé des trails, des gros trails, des marathons, etc. Le run, ça reste pas mon sport de prédilection. Je le fais par obligation. Je déteste le confort. Euh, pour moi, le confort, c'est l'ennemi, donc je me force à courir. Mais là, étonnamment, bien pour le premier tour, pour quand il y avait quand même du dénivelé. Donc j'étais quand même pas mal sur le dénivelé. J'ai bien géré ma transition, là, très rapide par contre, cette fois-ci. C'est toujours cela que je gère le mieux, hein. J'arrive, je jette mes affaires, je mets ma casquette, je mets mes chaussures de run, je pars pieds nus, ça va très très vite, ça prend 2-3 minutes. Euh, Premier tour bien, malgré le dénivelé, une belle côte d'entrée de jeu, une côte de 60-70 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Petit faux plat descendant, puis petite montée, et puis bah, retour le long du lac sur un faux plat descendant. Bien, vraiment bien, bonne sensation. Je regarde 5,30, 5,45, je me dis vas-y, calme-toi, ça va durer longtemps. Je fais mon premier tour en 6,10, 6,15, donc bien. Toi, je me dis à ce rythme-là, c'était dans le timing que je m'étais dit, 2h, 2h15, enfin plutôt 2h15. Et puis là, coupure de courant, quoi. Rien, pas de crampe, rien. J'ai vraiment eu aucune gêne. D'ailleurs, aujourd'hui, je pourrais vraiment faire squat lourd aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Je suis pas mal aux jambes du tout. Mais, ouais, coupure de courant, quoi. Plus rien, plus d'énergie, un enfer. Et du coup, là, je regarde ma montre. Ça fait 6 heures que je suis parti. Il me reste 15 bornes. Et je me dis, voilà, si tu continues comme ça, t'es pas sûr d'en avoir à la fin. Donc, t'es sûr de finir si tu marches. Donc, j'ai fait alternance. Marche, run. Alors, étonnamment, le fait de marcher à chaque fois 30 secondes, 1 minute,
que ça monte ou que ça descende, hein, ça n'avait pas d'influence. Je devais m'arrêter toutes les 3, 4, 5 minutes. Le fait de marcher comme ça 30 secondes, 1 minute 30 me permettait de recourir à du 5,30, 5,45 derrière. Et alors, je n'arrivais pas à courir lentement. C'est-à-dire que je me suis dit à un moment donné, bah vas-y, cours à du 6,30, ça va aller. Mais non, en fait, le fait d'avoir une cadence monotone je sais pas, me siphonnait, je n'arrivais pas quoi. Donc du coup, bah j'ai fait ça jusqu'à la fin. Je tombais évidemment sur énormément de gens qui crampaient, qui étaient à l'arrêt, qui n'arrivaient pas à suivre. Ah, du coup, on se motivait un peu tous. Et puis voilà, 15 km un peu de pénitence, quoi, alternance course-marche. Mais au final, voilà, je le boucle en 2h30, je pense, le SMI. Ce qui, quand on regarde par rapport à mon premier Ironman, semi-Ironman, où j'avais complètement craqué le SMI que j'avais fait en 2h20, mais il y avait 0 mètre de dénivelé, on n'est pas si mal que ça, quoi. Donc voilà. Après, à partir d'un moment, le temps, ça devient optionnel. Ce que tu veux, c'est le finir. Tu veux le boucler, tu es content d'y arriver. Et puis, bah voilà. Tu as toujours envie de faire mieux, tu as toujours envie de faire plus vite, mais moi, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai aucun regret. J'ai produit l'effort que je savais produire ce jour-là. Et ouais, voilà, j'aurais pas su faire mieux de toute façon. Donc c'est une belle réussite pour moi. Et tu penses que le, la coupure de courant, avec un peu de recul, comment tu expliques ça? Comment tu penses que tu Euh, pourrais peut-être remédier à ça ou Bah, pas tu sais bien, on analyse toujours tout après, mais c'est toujours facile de refaire le match Oui, quand bien c'est sûr. terminé, hein. Tu sais, quand tu es dedans, si tu avais la solution, ça n'arriverait pas. Alors, je pense à plusieurs choses. Je pense que ça reste quand même malgré tout, au-dessus de 6-7 heures d'effort, ça reste énorme. Et j'en discutais tout à l'heure avec Thierry. C'est compliqué de simuler ça, quoi, je veux dire. C'est compliqué de dire, bon, allez, aujourd'hui, tu sais quoi, je vais sortir 8 heures et je vais simuler ce que mon corps, comment mon corps va réagir après 8 heures. Compliqué, quoi. Surtout à des intensités pareilles, parce que l'entraînement, t'es pas censé aller aussi loin dans l'effort. Et donc, du coup, il me disait, bah ouais, sors une fois 8-10 heures en vélo. Ouais, ok, mais entre sortir 8 heures en vélo ou sortir 6 heures en vélo et courir 2 heures, c'est pas le même délire. Donc, je pense que la durée fait qu'à un moment donné, c'est ouah, extrêmement chaud pour moi de gérer ça. Et 95 kilos, quand même, faut quand même les bouger, faut les Oui, alimenter. bien sûr. Et puis deuxièmement, je pense que quand on analyse tout ça, peut-être que je suis encore un peu trop bas en prise de glucides par heure. Il faudrait que je fasse le total exact, je me le suis dit ce matin, je n'ai pas encore eu le temps là. Je vais renoter tout ce que j'ai mangé. De toute façon, c'est facile, un bike, c'était alternance cake, gel bar, x2, toutes les 45 minutes. Puis mon gel caféine après 3 heures. Et fin de bike, je remange un petit bout pour redescendre vers le run. Euh, Bah, la nage, je sais pas manger, mais j'ai mangé une barre entre la nage et le bike. Et qu'est-ce qui me restait? Oui, ouais, sur le run, bah, le gros craquage. Alors là, une fois que j'ai craqué, je m'arrête à chaque stand. C'était chips pour du sel, quelques. J'avais pris deux gels 6D, les plus petits, les ISO, je pense, ou les hydro, les 25 grammes. Là. Gel, ISO en boisson, et puis je repartais et je m'arrêtais à chaque stand, donc c'était compliqué. Donc il faudrait que je refasse le total, mais peut-être qu'au final, je devrais essayer une fois de manger encore un peu plus. Le problème, c'est de trouver la limite avec la digestion aussi, parce que, ok, se dire je vais ingérer 30% de glucides en plus, ouais, c'est facile de le dire, mais il faut réussir à les encaisser. Euh, ouais, je pense que c'est ça. Soit ça peut peut-être s'améliorer en mangeant un peu plus, soit c'est une fatalité, et pour moi, pour ma physiologie, au-dessus de 6, 7, 8 heures d'effort, c'est juste le trop plein, quoi. Donc si mes réserves elles sont siphonnées au niveau glycogène, au niveau hépatique, ok, ça puise un peu dans le gras, mais c'est pas ça qui fait le taf pour continuer 2 heures d'effort, quoi. Donc voilà, à analyser, surtout en prévision de l'Ironman, parce que voilà, là ça va être un autre délire. Même dans le meilleur des mondes, je ne me vois pas faire 12-13 heures, donc il va falloir trouver en tout cas ce qui peut permettre de produire encore un effort comme ça, sans se mettre trop sur la réserve au niveau de l'intensité, et voir comment ça passe, quoi. Ok, merci. Et Avec ben, plaisir. un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les gens qui vont te regarder, qui vont suivre cette petite Euh, interview? Mettez-vous des défis. Ça, c'est toujours ce que je dis. La routine, c'est l'ennemi. Souvent, les gens ils nous disent ah, vous êtes fous, des efforts pareils, 6 heures, 8 heures, 10 heures, comme on a fait l'Ultra Viking l'an passé. Ouais, ouais, certes, on est fou, mais je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne rien faire et de ne pas se challenger, de ne pas se lancer de défis. Donc, défiez-vous et défiez-vous dans des contextes qui vous sortent de votre zone de confort. Moi, il y a 2 ans et demi maintenant, non, il y a 3 ans maintenant, je savais pas nager. Et on a pris comme délire de faire un premier semi-Ironman comme premier triathlon. J'ai dû apprendre à nager, j'ai dû trouver mes repères dans l'eau. J'ai dû racheter un vélo, me remettre au vélo après plus de 15 ans sans rouler. Euh, le run, c'est pas ma passion, mais je m'impose un triathlon, un marathon par an. Et bah, tout cumulé, bah, ça donne le triathlon. Alors, je dis pas que j'en referai après l'Ironman. Ce sera peut-être un autre défi, ce sera peut-être un truc totalement différent. Mais challengez-vous. Challengez-vous, ça vous obligera à vous entraîner dans des trucs que forcément vous ne feriez pas forcément si vous avez envie de le faire.
Et voilà, je pense que c'est une bonne chose de se challenger, de se lancer des défis toujours plus fous et voilà, et de kiffer et d'être super fier surtout. La fierté qu'on ressort quand on finit ça, ben, c'est indescriptible, quoi. Voilà. Ok. Et toute dernière question, Ouais. il reste Ah, un comment mois. ça va se passer, c'est ça? Comment tu vas préparer tes prochaines semaines? Ça Parce va que être ça va être très compliqué, court. très très compliqué. Pour l'Irox d'Amsterdam, le 11 Ouais, octobre. sans parler que je suis absent une semaine, donc je suis une semaine en vacances. Donc très compliqué. Je suis partagé entre le fait de stopper complètement le cardio, enfin complètement le bike en tout cas, et d'aller dans 15 jours en mon second 70.3 la fleur au fusil, en me disant que de toute façon c'est du bonus. Ça peut être que plus facile que Gérard May. Je suis partagé entre ça, et donc du coup reprendre très très vite, aujourd'hui d'ailleurs, la force, le renfort, parce que je me sens faible au niveau force. Mon cardio, je sens que je suis bien. Est-ce que par contre je sais mettre patate 8 fois 1 km en run sprint? Je pense pas, mais bon, je peux refaire un peu d'intervalle les 2-3 semaines qui arrivent. À savoir que mon premier Aerox avec Mims, j'étais carbo de mon marathon. J'avais un marathon 5 jours avant. J'avais absolument pas récupéré des jambes. Donc j'espère que là, après l'Iron Legs, j'aurai au moins des bonnes jambes, au moins être frais ce jour-là, quoi. C'est ça que je veux, le jour de l'Irox à Amsterdam. Qu'est-ce que je vais faire? Je me tâte. Parce que là, normalement, si je fais pas force aujourd'hui, je suis censé refaire un taxe et remettre un peu d'intensité pour l'Iron Legs. Et c'est une possibilité aussi, hein, c'est refaire un petit cycle de 10-15 jours vélo, bike, run. La seule certitude que j'ai, c'est que le run que je vais faire d'ici là, d'ici l'Iron Legs ou d'ici Amsterdam, ce sera que de l'intervalle pour remettre un peu de vitesse et un peu d'intensité et pas de la zone 2. La zone 2, j'en bouffe depuis un an, donc voilà. C'est la seule certitude que j'ai. Ça va être de l'intensité. Et je pense que je vais m'écouter et que je vais aller plutôt à l'Iron Legs en mode on y va pour faire au mental à ce qu'on peut, mais que je vais vite remettre un petit focus sur la force pour essayer quand même de faire bien Amsterdam. Parce que sinon, ça va être compliqué à Amsterdam. Honnêtement, là, je me sens pas capable de. Bah, si, je le ferai, il a pas de souci. Mais je me sens pas capable de battre notre record de Cologne si là, je remets pas un peu de force, un peu d'intensité au niveau du run, quoi. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que l'objectif principal, ça reste mes Cologne avec toi. Et que là, on y va pour faire une putain de perf. Et ça, ce qui est sûr, c'est qu'après l'Iron Lakes, après Amsterdam, bah, ça va nous laisser, même si je prends une petite semaine de off, ça va nous laisser. Attends, on sera quoi? On sera mi-octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça va nous laisser 5 mois et demi de prépa. Il y a moyen. Là, on va faire quelque chose de bien. En parallèle de l'Ironman. Et puis qui c'est l'été prochain? Étape du Tour, 24 heures du Mans. Je me suis laissé entendre dire que Mimoun ne serait pas contre faire une étape du Tour. Maintenant, voilà. À Je sais tout voir. ce que je sais. Donc voilà. En tout cas, plein de beaux défis. Et puis tu sais quoi, au final, je kiffe tellement ce qu'on fait en ce moment. Je kiffe tellement aller rouler. Je kiffe tellement aller me changer les idées à la natation. La force me manque un peu, donc je pense que ça me fera du bien de refaire un peu de force. Mais je kiffe tellement m'entraîner depuis que je me suis dit cette année-ci, je remets le focus sur moi, je me réentraîne vraiment pour moi, c'est important pour mon équilibre personnel. Que franchement, quels que soient les temps qu'on fait à gauche, à droite, quels que soient les défis qu'on se lance, moi pour le moment, je me sens super bien dans ma peau. Je kiffe tout ce qu'on fait, et c'est vraiment le principal. Qu'on fasse une énorme perf à Amsterdam ou quel que soit le défi de l'an prochain, ça n'a pas d'importance. Tant qu'il y en a et tant qu'on kiffe, quoi. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Ok, Je n'ai plus merci. rien à ajouter. Super. Merci Je beaucoup. t'en prie, Kev, avec plaisir.